Dans le cadre de la tenue à Yaoundé des deuxièmes journées nationales d'hématologie et de la transfusion sanguine du 24 au 26 novembre 2025, plusieurs structures, en collaboration avec la Société camerounaise d'hématologie et de transfusion sanguine, ont saisi l'occasion pour présenter leurs travaux sur les avancées observées dans la chaîne de transfusion sanguine au Cameroun. C'est le cas d'une structure privée de la place qui a mis sur pied une application pour renseigner et porter à la connaissance du public toutes les informations relatives à la disponibilité du sang dans les banques de sang et hôpitaux qui en possèdent. Nous sommes l'entreprise Pamoja Pan-Africa et c'est un groupe constitué de plusieurs personnels de santé et d'informaticiens basés dans la technologie de santé. Donc, on est composé d'infirmiers, de médecins, de radiologues, également des pharmaciens qui sont mis en place afin de pouvoir établir une application de santé qui va permettre une facilitation et une amélioration des conditions de santé en Afrique. Et parmi un tas d'autres applications que nous disposons, on peut vous avoir une application basée sur la pharmacie, la banque de sang, une application d'échange électronique d'informations de santé et également un PACS système qui gère les données radiologiques et le traitement d'images. Mais aujourd'hui, nous sommes particulièrement là, c'est pour présenter notre application basée sur la banque de sang qui a un effet innovateur, voilà, en matière de transfusion sanguine au Cameroun. Pourquoi cela? Parce que de nos jours, nous observons des difficultés en matière de transfusion sanguine. Créée en 2023, la structure répond aux attentes des Camerounais et des formations sanitaires. Nous venons avec ces applications pour sensibiliser non seulement le personnel de santé, mais également les populations et apporter des objets innovateurs, à savoir une meilleure gestion des statistiques basées sur l'historique de transfusion sanguine, un enregistrement des patients qui souhaitent recevoir des poches de sang et également de pouvoir faciliter le processus de don de sang à travers les donneurs. Voilà. Chez nous, dans notre application, lorsqu'un donneur fait un don de poche de sang, l'application signale 3 mois après de manière automatique chez le donneur que comme ça, en fait, ça fait 3 mois que tu as eu à faire un don de sang. Est-ce que tu peux revenir pour une nouvelle prise de sang? Donc, c'est automatique, un système automatique. Et en même temps, je vais rajouter, notre application facilite l'intercollaboration entre les différents centres hospitaliers. C'est-à-dire quoi? À l'hôpital central, par exemple, tu peux ouvrir notre application de la banque de sang et puis tu vérifies si dans un autre hôpital, à l'hôpital général, je sais pas, ou bien à l'hôpital gynéco de Douala, bien de Yaoundé, si ils ont des poches de sang disponibles. Si oui, on lance une demande, tout simplement, et le patient se retrouve plus facilement, et ça devient plus facile pour lui d'entrer en possession de ces poches de sang-là. À partir de la maison, tous ceux qui accusent des problèmes de transfusion sanguine peuvent avoir l'information sur place et savoir où se diriger en cas d'urgence ou de nécessité. L'application n'est pas encore disponible sur Play Store, mais nous avons une application qui a été conçue pour les patients qu'on peut retrouver sur Play Store, qu'on appelle le Dokita Tracker. À travers cette application, le patient a accès à toutes les soins à distance possibles. C'est-à-dire quoi? Le patient peut se faire enregistrer depuis la maison. Vous voyez, pour une consultation ou bien pour autre chose, il peut recevoir ses données, ses résultats radiologiques de laboratoire, se faire consulter à distance par des médecins et du coup, également avoir accès à la banque de sang. Le sang est un tissu biologique essentiel en médecine, particulièrement en cas d'urgence. Il doit provenir des donneurs vivants.